Est-ce qu'on peut dire, sans caricaturer, que l'État belge est coupable? Clairement, la responsabilité du parquet et donc du ministre de la Justice sont engagées. Claude Moniquet, le Moniquet Time, le thème qu'on va aborder est malheureusement très triste puisqu'on va parler de la mort de ce jeune policier de 29 ans, Thomas Montjoie, qui a perdu la vie. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Oui, c'est malheureusement et manifestement un meurtre quasiment annoncé, un drame qu'on aurait pu éviter. Les faits parlent d'eux-mêmes. La séquence temporelle qui a précédé cet assassinat parle d'elle-même. Alors, on peut imaginer évidemment une scène qui a l'air surréaliste. Quelqu'un qui va dans un commissariat dire « j'ai envie de tuer des flics ». C'est vrai qu'on peut se dire « il est fou, on le laisse passer ». Mais ce fou était connu. Oui, il faut, avant d'aller plus loin, il faut bien remettre les choses dans leur contexte et décrire précisément ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, des gens qui ont un comportement incohérent, qui menacent leurs voisins ou qui menacent la police, on en a sans doute plusieurs par jour dans un pays comme la Belgique. Ce qui se passe, c'est que jeudi 10 novembre, un certain Yacine se présente dans un commissariat d'Evere vers 10h30, entre 10h30 et 11h du matin et déclare qu'il veut commettre des attentats, qu'il veut tuer des policiers et pas des, comme il dit, des innocents, des femmes et des enfants. Et il demande expressément une aide psychiatrique. Il demande d'être interné pour ne pas céder à cette pulsion. Là-dessus, bien entendu, les policiers font rapport au parquet. Au parquet, plusieurs magistrats vont se concerner. Le magistrat de permanence, un magistrat du parquet antiterroriste, un magistrat de référence et apparemment des experts d'une cellule interdisciplinaire et vont examiner les antécédents de cet homme qui vient de proférer ces menaces. Et les antécédents sont terribles. On est en face d'un homme qui a passé 6 ans en prison pour des faits de vol avec violence. 6 ans en Belgique, 6 ans de prison, c'est lourd. Hein. C'est pas une peine qu'on reçoit pour avoir simplement bousculé son voisin. Donc, pour des faits de violence. Deuxièmement, il a été recondamné pour avoir agressé un surveillant pénitentiaire pendant sa détention, ce qui montre son aversion pour l'autorité. Troisièmement, il vient d'une famille qui est décrite comme étant extrêmement radicalisée. Quatrièmement, lui-même est fiché depuis 2015 comme étant extrémiste radicalisé, potentiellement violent. Ça fait beaucoup. Ça fait, disons, ça fait carton plein. Alors, on a cet homme qui a ce passé, ce passif, ce profil qui est quand même très parlant. Il vient déclarer qu'il veut être interné parce qu'il a peur d'attaquer la police, ce qui est son vœu profond. Et le parquet décide de ne rien faire, si ce n'est de le faire accompagner à l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, à Saint-Luc en l'occurrence, il arrive. La police attend avec lui une demi-heure qu'il soit pris en charge. Une infirmière se livre à un premier interrogatoire du patient. La police se retire à ce moment-là puisque l'individu est venu de son plein gré, accompagné par la police, mais de son plein gré. Et apparemment, c'est ce que dit l'hôpital en tout cas, ne communique pas la dangerosité, ni la dangerosité de l'individu, ni le contexte dans lequel on l'a amené à l'équipe de prise en charge. Et donc il ressort. Et donc on le laisse en attente d'un rendez-vous d'une rencontre avec un psychiatre qui doit avoir lieu une demi-heure plus tard. Et quand on vient le rechercher, eh bien il est sorti, il n'est plus dans la salle d'attente, il disparaît. Et quelques heures plus tard, 8 heures plus tard, il va effectivement attaquer 2 policiers dans la rue d'Arscott et en tuer un en le frappant au couteau à hauteur de la carotide. Il l'égorge en fait et blessé gravement le second. Est-ce qu'on peut dire, sans caricaturer, que l'État belge est coupable? Alors, c'est ce que disent les syndicats de policiers. Certains syndicats de policiers réclament même la démission du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice et le parquet se défendent en disant on n'a fait qu'appliquer la loi, c'est un peu la faute à pas de chance. La réalité, j'ai lu, alors je ne suis pas juriste, mais j'ai une certaine expérience des faits de terrorisme et du contre-terrorisme et du fonctionnement de la justice, enfin depuis une 40aine d'années quand même. J'ai lu attentivement cette loi de juin 1990 sur l'internement. Il y a effectivement toute une série de choses qui sont prévues, internement d'office, d'autorité, par un juge de paix ou par le parquet, de manière limitée, de manière à préparer des examens psychiatriques complémentaires s'il y a un danger immédiat, ce qui semble être le cas. Il y a un article 3 dans cette loi qui dit qu'un patient qui se présente spontanément dans un hôpital psychiatrique ou une unité psychiatrique pour être interné peut s'en retirer, s'en aller à tout moment puisqu'il est volontaire. Et là, il y a une question d'interprétation. La loi, c'est toujours une question d'interprétation. La loi, article 3,
le patient qui se présente volontairement au moment où le parquet a à prendre sa décision, l'individu ne s'est pas encore présenté volontairement dans une unité psychiatrique, il s'est présenté à la police, où il a proférer ces menaces. Et puis il y a un deuxième problème. Même si le parquet estimait que cette loi ne pouvait être interprétée que dans le sens où il l'a été, un sens très laxiste, il pouvait tout à fait, dans le contexte et vu le profil de l'individu, le magistrat pouvait décréter une mise à disposition, c'est-à-dire une garde à vue, qui permettait de garder l'individu pendant quelques heures, de l'interroger en profondeur, de soit nommer un juge d'instruction, pas faire une perquisition et saisir ce qu'on pouvait saisir dans son téléphone, son ordinateur, etc., pour voir quel était son degré d'imprégnation terroriste. Il y avait une série de choses qui pouvaient être faites. Rien n'a été fait. Ça a été service minimum. Donc, clairement, la responsabilité du parquet et donc du ministre de la Justice sont engagées. Donc, le pas de chance est à exclure. Le pas de chance est à exclure. On peut tout à fait entendre tous les discours qui ont été proférés depuis. La surcharge de la police, mais la police, en l'occurrence, a fait son travail. La police, la seule question, c'est cette non-communication des données à l'hôpital. Mais les policiers ont insisté à plusieurs reprises pour que le magistrat prononce un internement ne fût-ce que provisoire. C'est au niveau du parquet, c'est au niveau de l'administration de la justice que les choses ont mal tourné. Et là, effectivement, c'est pas d'excuse, c'est... Y a-t-il une plainte qui va être maintenant introduite? Il y aura quelque chose qui va suivre? Alors, je ne connais pas la famille de Thomas Montjoie. Je ne peux pas, de toute façon, parler à leur place. Il est très clair que si j'étais à la place de Thomas Montjoie, je déposerais plainte parce que j'estimerais que la mort de mon fils aurait pu être évitée. Et je crois que de tout examen que l'on fera de cette affaire de manière reposée, avec des experts, etc., c'est la conclusion inévitable à laquelle on arrivera, vu le contexte, vu les menaces, vu le profil du futur tueur. Les décisions qui devaient être prises ne l'ont pas été. Est-ce que c'est une abstention coupable au sens du droit? Est-ce que c'est une simple négligence? La réalité, à la fin de tout ça, c'est qu'un homme de 29 ans a été tué et que cette mort, on pouvait l'éviter. Les choses sont claires. Claude Moniquet, vous avez dit ce que vous avez dans le cœur. Je pense que la majorité des Belges ont en effet ce sentiment de tous gâchis. Les gens avec qui j'ai parlé, mes voisins, les gens de la rue, les journalistes, mais aussi beaucoup de policiers et de syndicalistes avec lesquels je me suis, et pas seulement des syndicalistes, des policiers avec lesquels je me suis entretenu, ont le même sentiment que moi, c'est-à-dire un immense sentiment de tristesse, un sentiment de gâchis et un sentiment de dégoût pour les mauvaises décisions qui sont arrivées au sacrifice d'une vie qui en était à ses débuts. Claude Moniquet, merci. Le Moniquet Time revient pour une autre vidéo, je l'espère moins tragique. Je l'espère aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.